Hello, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour des achats unboxing. Alors j'ai craqué mon slip, j'ai fait une grosse commande Amazon, enfin grosse, tout est relatif, hein. J'ai commandé pas mal de petites choses, ça faisait longtemps que j'avais pas commandé comme ça. Et du coup bah je vais recevoir les colis en fait un peu au compte-gouttes. La livraison n'est pas en même temps. J'aurais peut-être dû sélectionner livraison en même temps, mais bon, j'ai pas fait gaffe. Et du coup, je viens de recevoir un colis aujourd'hui, donc le 26 avril. En fait, ça va être un vlog achat, un petit peu. Donc, je viens de recevoir un colis aujourd'hui, et du coup, bah, je voulais l'ouvrir avec vous. Tadam! Hop! Donc, j'ai commandé dans un premier temps des pinceaux pour aquarelle de la gamme Winsor et Newton Cotman. J'ai pris donc un set, il y a la taille 6. Alors attendez, je ne me trompe pas. Je vais l'ouvrir, ce sera plus simple. Il y a différentes tailles et en fait c'est pour... vous savez, j'ai acheté ce bouquin. Hop, j'ai acheté ce bouquin et en fait j'ai pas encore pratiqué dedans. Et si vous voulez, en début, ils vous donnent le matériel qu'ils utilisent. Voilà. Et en fait, j'avais envie de me procurer quelques pinceaux qui montrent en fait tout simplement pour pouvoir attaquer ce livre et vraiment faire comme eux. Donc voilà, donc j'ai commencé à m'en procurer. Il y a certaines tailles qui sont pas données, mais ce set là il était à 23 je crois euros ou 28, je me rappelle plus. Hop. Donc il y a la taille 6 comme ça. Il y a la taille 2 de la série 111. Il y a la taille 6 de la série 111, la taille 4 et la taille 00 de la série 111. Sachant que moi, j'ai déjà... attendez que je le retrouve, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Au niveau du Cotman, j'ai la taille 3. Donc ça me fait pas de doublon déjà. Et donc je vais compléter comme ça les tailles au fur et à mesure. J'ai déjà des gros pinceaux, genre celui-ci. On voit même plus l'écriture. C'est un Winsor et Newton. Un Winsor et Newton, pardon. J'ai également ceux-là. Ouais, ceux-là on voit même plus. Mais c'est pareil. Celui-là, je crois que c'est un Raphaël. Et ça, c'est un Raphaël petit gris. Taille 12, mais vous voyez, il est très gros. Donc voilà, petit à petit, je vais me compléter. Et comme ça, je vais pouvoir entamer du coup le petit livre Harry Potter. Donc ça, je suis super contente. Je vous dirai au fil des mois, quand je les utiliserai, ce que j'en pense. Et puis voilà. Donc il y a ça, je suis bien contente. On va éviter de tout faire tomber. Hop. Et ensuite, je me suis pris une palette de gouache. Voilà, alors attendez. Vous savez que j'adore la patouille, l'aquarelle, la peinture acrylique. Et c'est vrai qu'en gouache, j'étais assez limitée. J'ai déjà fait des colos avec de la gouache. Et en fait, hop, j'avais simplement... hop. Ce set-là, c'est un set écolier de Lefranc-Bourgeois qu'on peut trouver en grande surface à peut-être 2 euros. Et j'avais acheté un gros tube de gouache blanche Lefranc-Bourgeois. Voilà, parce que ça sert toujours. Et c'est tout en fait. Après, je faisais que les mélanges. Et c'est vrai que j'ai ma copine Alexandra, que vous devez peut-être connaître à force de regarder mes vidéos, puisque j'en parle tout le temps, qui fait beaucoup de gouache. Et donc, je lui ai demandé conseil. Et elle m'a conseillé du coup... Enfin, je lui ai demandé si celle-ci était bien. Et elle m'a dit que oui. Donc, pour tester, voilà, il y a 18 couleurs. Alors, il faut que j'arrive à l'ouvrir. Comment ça s'ouvre? Ah, voilà. Ok.
Hop, donc là c'était pour une vingtaine d'euros également. Et donc là je suppose, ah c'est trop marrant. Ça doit être des petits pots. Ok. Donc ce sont des petits pots, je suppose qu'on doit ouvrir. Comment ça se marche? Je vais galérer, je le sens. Je vais faire une bêtise. Pourquoi ça veut pas s'ouvrir? Ok, j'ai tout ouvert. Vous voyez, mes doigts, j'en ai partout. Donc j'ai rechangé un peu la disposition par rapport à ce que c'était initialement. J'ai mis un peu à ma sauce. Donc les couleurs chaudes en haut avec le jaune marronné. Après on a du rouge. Celui-là il est grave beau. C'est un rouge bien pétant. On part sur les bleus. Donc bien sûr le bleu de Prusse, c'est mon préféré. Donc, je disais avant d'être interrompue par Sia que voilà, le bleu de Prusse, je kiffe de ouf. Alors, vous voyez, il est très sombre, mais je pense qu'on verra mieux sur un colo. Et pareil, là, on a un vert jade. J'adore. Donc là, celui-là, je ne l'ai pas ouvert parce que c'est en fait, c'est un blanc. Donc, on a deux blancs dans la palette et là, c'est du coup le noir. Donc, écoutez, bah, je suis super contente. Je vais pouvoir faire plein de mélanges. La texture me plaît bien. Ça se rapproche de l'acrylique. Et je pense que du coup, il va falloir les réactiver un petit peu à l'eau avant de l'entamer. Parce que du coup, comme c'est ouvert. Donc voilà, donc on a le cache ici. Hop. Et ensuite, le couvercle. Donc bah écoutez, je vous ferai un retour par rapport à mes colos. Et voilà, je suis trop contente. Je suis trop contente de cet achat. J'ai trop envie d'essayer. Ça faisait un moment qu'elle me faisait de l'œil. Et donc voilà, bah, je vous ferai un retour voilà, sur mes colos. Et c'est tout pour ce premier achat. Coucou, vendredi 28, j'ai reçu plein de colis. Quand je vous dis que j'ai craqué mon slip, j'ai craqué mon slip. Franchement, j'avoue, j'ai un peu abusé. Et du coup, une réception, rangement. Hop. Donc en fait, ça se présente comme ça. Donc ce sont pas les feutres, hein, mais ce sont les racks. J'avais vu ça il y a un moment sur Amazon et je crois que c'est Marine Coloriage qu'on avait parlé dans une de ses vidéos, je m'en souviens plus. Et du coup, bah là, voilà, j'en avais trop marre d'avoir mes feutres à alcool, la moitié sur mon bureau, la moitié dans une boîte. Donc je me suis dit que j'allais prendre ça pour pouvoir tous les mettre. Donc ça se présente comme ceci. Tac. Donc ce sont des racks. Je sais pas combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous pouvez mettre 12 feutres par rack. Et en plus de ça, les twin markers rentrent parfaitement. Donc c'est trop génial. Et je crois qu'il y a 6 racks. Donc je vais pouvoir ranger pas mal de feutres. Je vais pas le faire là parce que mon bureau est dans un état pas possible. Faut que je le range. Mais du coup, je vous montrerai une fois que je l'aurai monté, que j'aurai rangé tous mes feutres. Je pense que je vais réorganiser un petit peu mon bureau ce week-end. Donc je vous montrerai tout ça. Donc voilà pour la première réception. Ensuite, je me suis pris des pastels secs. Donc en fait, moi initialement, j'ai les Faber-Castell. Je vous les montre. Donc j'ai celles-ci. Elles sont bien. Voilà, elles sont grandes, elles sont bien. Mais c'est vrai que le résultat est assez doux. C'est pas super pigmenté. Alors si vous voulez des tons pastel, je vous conseille celle-ci. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de manière générale. Parce qu'elles sont pas chères, elles sont de bonne qualité. Et en plus de ça, enfin moi je les ai beaucoup utilisées et vous voyez, elles sont quasi intactes en fait. Il y a beaucoup de produits. Et du coup, je me suis concertée encore une fois avec ma copine Alexandra, qui elle a celle-ci. Et c'est vrai que sur ces colos, ça fait vraiment très pigmenté. Donc elle me les a conseillées et du coup, bah, je les ai pris. Donc ce qui est chouette, c'est qu'il y a 64 couleurs. Hop. Alors je suis un peu deg parce qu'elles sont arrivées très crades. Vous voyez, c'est super sale. Alors je sais pas si c'est parce que
ça a bougé dans la boîte ou quoi. Mais bon, c'est pas très grave en soi, je m'en fiche parce que de toute manière, le pastel sec, ça fait beaucoup de poussière. Mais bon. Et du coup, ce qui est chouette avec celle-ci, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs. Et en fait, j'aimerais faire un comparatif avec les Faber-Castell. Donc je les testerai dans un colo et puis du coup, je vous en parlerai par rapport aux Faber-Castell que j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Et je pense que ça peut être intéressant de comparer les deux puisque du coup, pour à peu près le même prix, vous pouvez avoir 24 soft pastel de chez Faber-Castell en gros bâtonnet versus 64 en petit chez Mongyo. Donc après, ça dépend du résultat qu'on veut. Si on veut quelque chose de doux, plus celle-ci, peut-être d'intense, plus celle-là. Donc je vais tester, puis je vous dirai ça. Je vous dirai ça dans un prochain rush. Là, je vous avoue, on est vendredi soir, je vais pas colo, je vous présente juste ça. Et je pense que je vais colo demain, et du coup, la vidéo sortira dimanche. Comme ça, bah, vous aurez quelque chose d'assez complet. Donc voilà pour les pastels secs. J'en profite pour les ranger. Tac. Ensuite, j'ai craqué pour des washi tape. Donc sur Amazon, je l'ai trouvé vraiment trop joli. Donc c'est un set automnal. Je sais pas si je vais arriver. Hop. Voilà, je vous laisse admirer ces merveilles. Pour 8,64 € de mémoire. Vous avez 12. Ouais, c'est ça. 3, 6, 9. Non, 10, pardon. 10 rouleaux. Et vraiment, je les trouve canons. Donc pour agrémenter mes colos, comme je fais beaucoup de colos dans ces tons-là, bah, ça peut être sympa. De la même marque, alors je sais plus quelle marque c'est. Je crois que c'est You. C'est ça en fait, il y a une petite règle avec. UBX. Bon, soit, en soi, ok. Je crois qu'il y avait plusieurs thématiques. Il y avait aussi une thématique un peu bleu-verte avec genre un peu aquatique, avec des washi tape, avec des écailles et tout. Enfin, j'ai trouvé vraiment sympa. Donc je pense que ça sera, ce sera un des prochains sets que je me prendrai. Mais franchement, je suis super contente. J'ai pas encore testé le collant. Mais bon, si le action colle bien, je pense que ça collera bien aussi. Donc pareil, je vous ferai un retour dessus. Mais en tout cas, je suis bien contente parce que pour le prix, j'ai pas trouvé ça très cher. Et vraiment, les dessins sont vraiment jolis. C'est très détaillé en fait. Je vous montre. Vous voyez tous les détails, c'est incroyable. Donc pour le prix, j'ai trouvé ça vraiment raisonnable. Donc voilà. Tac. Autre achat, un livre. Un livre que j'avais dit que je ne prendrais pas. Bien évidemment, on te croit Alicia. C'est le dernier Anna Kersel, City Among the Stars. Donc j'ai pris la version Gibbs parce que habituellement je prends la Token for Lag sur Book Depository. Mais là elle était un peu plus chère et en plus de ça le site ferme bientôt donc bon je me suis dit autant s'habituer au Gibbs. Et voilà, donc j'ai pris ce dernier. Alors initialement je le voulais pas parce que il y a des pages que je suis pas très fan en fait. Notamment une en fait qui m'a marquée. Je vais vous la montrer. Elle m'a vraiment marquée parce que je la trouve vraiment bizarre. Je vous la montre. Mais bon, c'est une parmi je sais pas combien, donc je peux faire abstraction. C'est celle-ci en fait. Le chat, je le trouve trop chelou. Enfin, à la limite, un humain un peu bizarre, je veux bien déguiser à la limite. Mais c'est vrai qu'un chat de cette taille-là, dans une pâtisserie, je sais pas, ça me perturbe. Donc je vais voir comment je vais faire pour le colorier le jour où je voudrais le mettre en couleur. À voir. Mais en fait, sinon, les autres sont assez canons. Alors c'est vrai que ici c'est très petit, mais je me dis qu'à la peinture ça peut grave passer. Et en fait, bah, il y a pas mal de colos où j'ai eu beaucoup d'inspi, vous voyez, pour refaire des planètes. J'avais fait un colo un peu avatar où j'avais refait des planètes dans le ciel. Et je me dis que ça peut faire grave sympa dans cet univers-là. Des ciels étoilés un peu galactiques, ça peut être cool aussi. Et c'est vrai que les personnages sont plutôt cool. Alors il y a pas mal de métallique quand même. C'est pas quelque chose que j'aime faire forcément. Mais je me dis que ça peut être, vous voyez par exemple cet oiseau-là, je sais pas si je vais adorer le faire. Mais ça peut être sympa quand même. Donc voilà. Je vous fais pas la présentation parce que elle existe sur YouTube, je pense qu'il y en a pas mal. Mais c'est vrai qu'il est sympa.
voyez, celui-ci, il est cool. Même si c'est petit, je me dis que voilà, avec la peinture et tout, on peut faire des choses sympas. Donc voilà, je suis bien contente. Bon, par contre, la couverture, c'est vrai que je préfère celle des Toucan for Life qui est un peu en mode tissu, contrairement à celle-ci. Mais bon, de toute façon, il va finir couvert, donc c'est pas très grave. Donc voilà pour le livre. Et dernière petite chose, donc c'est pas un achat, mais c'est un cadeau. Donc c'est pas un achat, mais c'est un cadeau. Donc bon, la personne se reconnaîtra. Et encore une fois, merci du fond du cœur. Vraiment, j'ai pas les mots. Mais voilà. Comment vous dire donc ma copine n'utilisait pas la peinture et du coup elle me les a gentiment proposées. Donc elle m'a rajouté en plus de ça des peintures métalliques que j'ai pas. Donc j'ai bien envie de tester ça. Peut-être que je me dis des fois en mélangeant avec une couleur ça peut faire des choses hyper sympas. Genre par exemple la argentée avec un rose très pâle en petite quantité ça peut faire une couleur hyper cool je trouve. À tester. Je garde en mémoire. Et sinon, en fait, ce sont... tac. C'est la gamme Liquitex, le pack de 42 couleurs. C'est vrai que moi, je galérais un peu avec mes 4-5 tubes de peinture à faire mes mélanges. Et dans les Tinted, c'est un peu compliqué. Et je pense qu'elle a dû l'entendre. Et c'est pour ça qu'elle me l'a proposé. Donc bah on va dire que les mélanges ce sera un peu fini. Alors je vais continuer à en faire peut-être, mais beaucoup moins. Et limite ça me donne envie de refaire un Kincaid. Non mais vous voyez un peu comment je suis folle. Donc franchement je suis trop contente. Donc c'est la marque Liquitex, hein. C'est une super marque. Franchement je vous la conseille. Moi j'ai quelques tubes. La peinture elle se travaille super bien. Elle est opaque. Et le rendu est brillant à la fin et franchement, ça tient bien en plus. Pour avoir fait des toiles de peinture, au niveau de la lumière aussi, parce que bah, quand les toiles elles sont par exemple au mur, avec la lumière du jour, elle peut un peu, pas ternir, mais changer un peu de couleur. Et c'est vrai que la Liquitex, j'ai des tableaux exposés chez mes parents. Et bah écoutez, ça a pas trop bougé. Alors après, ça fait pas non plus 20 ans hein, qu'ils sont accrochés au mur. Mais ça fait bien 4-5 ans et ça a vraiment pas bougé. Donc vraiment, je vous la conseille celle-ci. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir 50 000 couleurs. Hein. Mais déjà, commencez avec les couleurs primaires. Vous pouvez faire pas mal de mélanges. Et vraiment, c'est super sympa comme matériel. Enfin, moi, j'adore. Là, je suis en amour pour cette couleur. Non, mais regardez un peu. C'est un bleu violet clair. J'adore. Ça, le bleu turquoise est vraiment sympa. Enfin, vraiment, je sais pas comment je vais m'organiser pour ranger tout ça parce que en réalité, j'ai pas trop la place. Faudrait que je trouve un système. Mais je vous montre un peu les couleurs qu'il y a dedans si vous êtes tentés. En plus, elles sont pas méga chères. Enfin, franchement, je trouve que rapport qualité-prix, ça passe de ouf. Donc, si ça vous intéresse, pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez jeter un coup d'œil. Au pire des cas, vous avez à Cultura, elles sont vendues à l'unité. Si vous voulez tester quelques couleurs par-ci, par-là. Alors, c'est comme les crayons, hein, je vous conseille de prendre des couleurs qui matchent ensemble. Et bien évidemment, un blanc et un noir. C'est vraiment l'essentiel. Et après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Franchement, il n'y a pas de restriction au niveau de la peinture. Puis les tubes, ils sont trop kiki. Ils sont trop mignons. Franchement, je kiffe de ouf. Ah, je suis trop contente. Je m'attendais pas à autant de tubes, en fait. Là, je sais plus où donner de la tête. Non, vraiment, c'est... Ah, il est beau, celui-là. Hein. Pourpre... Ouais, j'ai du mal. Pourpre éclatant. Celui-là aussi, j'aime bien. Magenta. Magenta Kikensha. Kina Tridon. Pardon. Celui-là est sympa aussi, le rose clair. On a du marron. Il n'y a pas un bleu de Prusse. Mon bleu de Prusse, où es-tu? J'adore cette couleur, le bleu de Prusse. Celui des Neocolor 2, je crois que c'est la couleur que j'ai le plus utilisée. Vous voyez, vous vous rendez compte un peu de la quantité? Non mais moi je vais... Je vous dis, le mois prochain je vous ferai un Kincaid. Hein.
Non mais regardez-moi tout ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a vraiment tout. Il y a tout ce qu'il faut. Du coup, il y a du gold et il y a du silver. Bah du coup, on retrouve les peintures argentées. Donc je vais peut-être me les mettre en backup. Je vais me les ranger dans mon tiroir backup. J'ai un tiroir backup dans une commode où il y a tous les feutres, les crayons et tout. Je vais peut-être les mettre là-bas. Non mais je j'ai pas les mots. En tout cas, je vais ranger tout ça. Je vous montrerai. Je vous laisse sur cette magnifique image pour prendre plein de couleurs dans les yeux. Et puis je vous montre mon rangement au niveau des feutres. Coucou, je vous prends le lendemain du coup de l'ancien rush. Donc ça y est, j'ai tout rangé au niveau des racks. Donc voilà. Alors il me manque encore un ou deux racks pour les derniers feutres. Mais du coup, je pense que je rachèterai un set comme ça. Parce que c'est vraiment top pour ranger. Donc je vais essayer de les classifier par couleur, histoire de m'y retrouver au niveau de mon nuancier. Et franchement, je suis trop contente. Du coup, j'en ai profité pour ranger un peu mon bureau. J'ai modifié un peu ce truc-là. J'ai mis là tous les Artistro et... c'est quoi qui... C'est de chez Action. Les Metallic Markers, ils sont vraiment top. Et j'ai retiré en fait tout ce que je n'utilisais pas quotidiennement. Enfin, quotidiennement. Souvent, dans mes colos, je les ai rangés du coup dans une commode. Et donc, j'ai mis les quelques Posca que j'ai. Ça, c'est mes feutres Tombow. Et après, c'est tout ce que j'utilise de manière régulière. Donc, j'ai mes surligneurs ici et là. Là, j'ai mon ciseau, mon petit pinceau, ainsi que ma règle. Et au-dessus, j'ai tous mes feutres d'écriture. Alors ça, ce sont des feutres classiques. Mais du coup, ça m'arrive des fois de les utiliser dans mes carnets pour faire des petits dessins. Donc voilà, j'ai mon drawing, mon taille-crayon. Celui-ci, c'est pour les crayons pastel, mon scotch, ma gomme, et voilà. Bon, c'est pas la gomme que j'utilise, mais parfois, pour effacer juste ces numéros, c'est cool. Et du coup, voilà, donc j'ai mis mon ordi là. J'ai changé de place à la caméra, donc je vais tester avec cette disposition-là, histoire qu'elle vienne vers l'avant et non plus sur le côté comme c'était, parce que ça me gênait. Donc voilà, ici, j'ai mis tous mes pinceaux aquarelles, donc les réservoirs que j'utilise tout le temps et les autres pinceaux. Mes washi tape et mes petits carnets sur ma petite commode là. Donc voilà, franchement je suis trop contente de l'organisation. Il faut que je branche là les derniers câbles. Mais ça rend pas mal et je pense que j'ai tout à portée de main, donc c'est chouette. Là j'ai mis un petit paquet de stickers. Stickers, n'importe quoi, stickers. Et du coup pour vous montrer pour la peinture, j'ai rangé mon tiroir peinture. Donc je vous montre. Le voici. Bon, là, c'est la poubelle. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais des petits paniers comme ça. Donc, j'ai mis tous les petits tubes. Tout est rentré. Mes gros tubes, je les ai mis dans une boîte que j'ai stockée dans ma commode qui est sur le côté. Si, je vous mettrai la vidéo de mon bureau ici dans le petit i. Comme ça, si ça vous intéresse de voir plus en détail. Et après, du coup, donc là, j'ai la palette que j'utilise pour les mélanges. Ici, j'ai mon petit étage gouache avec la IMI que j'ai acheté aussi récemment. Là, c'est tous mes pinceaux acryliques. Donc, ça va du gros pinceau comme ça. Des pinceaux comme ça aussi. J'ai même un couteau ici. J'avais déjà fait un peu de couteau sur toile au pinceau classique. Donc voilà, là, c'est mes tubes PBO, mes restants. J'ai mon gesso. Ici, c'est du scotch pour faire les contours. Si vous voulez faire un cadre, en fait, c'est comme pour le papier peint, en fait. Enfin, pour les murs, c'est pareil. Et au moins, ça arrache pas le papier. Et donc, voilà. Et donc là, j'ai tous mes petits pots de peinture. Donc là, j'ai la PBO Moon. Ici, j'ai de la peinture PBO aussi. C'est une couleur que j'avais pris brillante. C'est un orange brillant. Voilà. Donc voilà, donc je suis bien contente de tout ça. J'ai couvert le City Among the Stars, ça y est, donc je vais pouvoir l'entamer. Je pense que je vais me faire une petite pack pour le mois de mai et pour les autres. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.